à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le Project Live donc, de mes vacances. Donc ici c'est une page que j'ai fait, enfin c'est plusieurs pages, c'est 5 pages en tout il me semble, que j'ai fait en 2 temps. Donc j'ai d'abord fait les 3 premières donc, que vous allez voir sur la première partie de la vidéo et puis les 2 suivantes sur la suite ou les 3 suivantes, enfin je sais plus combien j'en ai fait mais voilà. Donc ici l'idée c'était donc de mettre en page donc, le premier jour de nos vacances. J'ai toujours pas fini le premier jour mais voilà, j'y vais petit à petit. Et donc, vu qu'on est toujours en Normandie, j'utilise les papiers un peu plus dans les tons de vert brun orange, orangé. Et donc, ici, ce que je fais, c'est qu'on a été visiter le cimetière de la Cambe. Et donc j'ai mis un peu toutes les photos qu'on avait du cimetière en question. Et donc voilà, donc ici j'aimais vraiment bien ce papier là. Le problème c'est que j'arrivais pas à mettre la petite étiquette donc, que j'avais pris, la petite photo qui montrait qu'on était au cimetière de la Cambe. J'arrivais pas à le mettre là où je voulais, donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais bouger le relax là, c'est les vacances et je le mettrai comme il faut après un autre endroit. Je sais plus où je l'ai mis mais je sais que je l'ai remis par après. Donc voilà, donc ici j'ai aussi pris une petite descriptif de ce qu'était donc l'élément qu'on a été visiter, donc ce cimetière. Donc c'est un cimetière qui a été fait pour les Allemands. Avant que ma petite demoiselle ne descende et ne vienne me faire un petit bisou. Donc c'était un cimetière allemand, et donc bon, voilà, c'est la première fois qu'on rentrait vraiment dans un cimetière de la guerre allemand, et on voulait voir un peu comment ça s'était fait en soi, et donc bah voilà, chose faite. Donc voilà, c'était la première page, vous avez vu que j'ai collé le petit mot relax en plus, et alors après ce que j'ai fait, j'ai pris ma deuxième photo, j'ai découpé une petite étiquette, et je vais essayer de décorer en fait à chaque fois faire un minimum sur chaque photo. Donc là ici j'ai indiqué la date, donc c'était le samedi 29 juin. Oui, parce qu'on est parti fin juin, parce que cette année nous le permettait. Et, voilà, nous on était en congé, on avait commencé nos vacances et donc ça nous a permis quand même d'économiser pas mal d'argent parce qu'on est hors haute saison. Donc bon voilà, ça nous a permis quand même. Voilà, et ici ce que je fais, pour pouvoir avoir des petites décos par-ci par-là, j'ai eu envie de prendre des petits papiers et de les mettre. Et donc là c'était une photo de ma fille qui courait vers en dehors du cimetière. C'est compliqué d'expliquer à une enfant de 4 ans qu'il faut pas crier, il faut pas courir, enfin c'est le respect, mais voilà, pour eux c'était un peu compliqué aussi à comprendre, mais voilà, ils ont quand même pas mal de respecté ça, donc c'était quand même assez chouette. Donc là vous voyez que je pioche un petit peu dans tous mes éléments pour voir un peu ce que j'ai envie de mettre sur mes décos, parce que c'est quand même la première fois où je fais vraiment du Project Life, et j'avoue que c'est pas mal d'éléments, il faut que tout soit accordé, et c'est pas la plus facile des choses. Donc voilà. Une fois qu'on a visité ce fameux cimetière, nous sommes partis sur Sainte-Mère-l'Église pour aller voir la fameuse cathédrale. Je ne sais même pas si c'est une cathédrale, oui je pense, où le parachutiste est tombé. Donc voilà, mon homme étant mordu de guerre, etc. Enfin, il avait vraiment envie de le voir, et donc on a été là. Et alors j'ai fait une photo de la petite qui était assise sur le banc de l'église, et elle avait un petit air d'ange, mais alors moi qui connais ma fille à 100%, ça lui allait vraiment pas ce petit air là, c'était vraiment le petit air d'ange dans un petit corps de démon. Donc voilà, on trouvait que la photo, quand on l'a vue par après, on s'est dit ouais non, elle donne vraiment trop bien. Et donc voilà, j'avais envie de la mettre dans mon Project Live et pouvoir se rappeler de ce petit moment. Donc ici ce que je fais, c'est que je fais une petite carte pour pouvoir mettre du journaling, donc avec un petit élément là pour pouvoir écrire dessus. Donc voilà, c'est vraiment des cartes créées à 100% main quoi. Donc là j'ai mes visites de l'église Sainte-Mère-l'Église. Non, c'est une église, c'est peut-être une cathédrale, je vous avoue que je ne sais pas trop. Mais voilà. Et là j'ai mis un petit air d'ange sur son petit visage de démon. Enfin je sais que j'ai tourné ma phrase pour que ça aille d'espiègle, voilà, pour son petit visage d'espiègle. Donc voilà, après une fois qu'on a fait ça, on a été manger, et puis alors là c'est une photo où
ma fille fait peur à sa marraine et cette photo nous a fait trop rire parce qu'au final ça n'est parti que là-dessus sur toute la journée où elle n'arrêtait pas de chercher l'une l'autre en fait au final. Donc plutôt elle essayait de chercher sa marraine, enfin, mieux dans ce sens-là. Donc voilà. Alors, j'avais envie de pouvoir le mettre un petit élément. Alors là, j'ai mis sur le parachutiste donc une petite explication de ce que c'était. Comme ça, au moins, même si on ne l'oubliera pas, mais au moins, si par exemple ma fille regarde l'album dans quelques années, elle saura de ce que c'est quoi. Alors là, c'est quand on fait des bêtises et qu'on réfléchit après, voilà, il faut décoller. Parce que j'essaie quand même de récupérer, en fait. Quand je vois que j'ai des petits morceaux de papier qui traînent par-ci par-là, moi je me suis dit, voilà, pourquoi pas l'utiliser. Et je pense que c'est vraiment le Project Live qui va me permettre d'utiliser toutes mes chutes de papier. Parce que quand je vais passer à vraiment le Project Live de toute l'année, là à mon avis il va falloir que je tape dedans parce qu'il y a quand même pas mal de pages à faire. Et donc voilà. Alors ici c'est une photo de ma toute petite qui mourait de chaud. Et là c'est un regard qui en dit long. Et je vais compléter la petite phrase sur la chaleur parce qu'on voit vraiment à son visage que mais c'est quoi cette chaleur? Qu'est-ce que vous me faites? Pourquoi est-ce que vous me mettez dehors alors qu'il fait 1000 degrés? Donc on a vraiment galéré quelques jours parce qu'on avait vraiment chaud et que quand on était en Normandie il n'y avait pas de possibilité au final d'aller dans une piscine ou quoi que ce soit. Et vu qu'on était vraiment en balade, la mer, on laisse un peu tomber. Et puis de toute façon, la toute petite dans la mer, je pense qu'on l'aurait juste littéralement tuée. Donc voilà. La suite de notre visite, ça a été de voir un musée. Alors, je crois que c'est R, je sais plus quoi. J'ai oublié, j'ai pas la page devant moi, donc j'aurais pu vous le dire, mais on va la voir après. Donc voilà, ici j'ai essayé d'inventer un petit élément de décoration, donc là en dessous. Donc c'est quand on allait rentrer dans le musée, là c'est encore pareil. C'est ma soeur, donc c'est la marraine qui essaie de faire peur à sa filleule. Et donc moi voilà, j'avais envie, ça continuait bien. Alors là, c'est mon homme qui est devant un tank. Et ça ressemble, enfin, il a fait ça pour Tiananmen, pour comment ça se dit. Bon, ça n'a absolument rien à voir avec le musée en question, mais voilà, la petite idée, ça nous donnait bien. Bon, je passe à l'autre vidéo. La coupure qui s'est mal faite et je vais voir que j'ai 2 photos qui n'ont pas été filmées. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, c'est pas trop grave. C'était la fameuse photo avec l'Airborne qui n'a pas été montrée. Vous la verrez par contre dans le visio final. Donc voilà. Et donc ici c'est donc des photos vraiment du musée en question. Donc j'ai repris quelques photos, pas intéressantes en soi, mais marquante qui faisait un petit rappel de ce qu'on avait vu parce que je pense que c'est le jour où on a vraiment pris le plus de photos et j'ai pas encore fini le jour 1 alors qu'on est parti quand même 9 jours donc je me dis ouais ça va être quand même du costaud cet album mais surtout le premier jour parce que voilà on avait quand même été visiter des grosses choses et donc j'ai quand même pris pas mal de photos et j'avais quand même au moment où j'ai dû faire un choix, j'arrivais pas trop à me décider, non, celle-là je la prends pas parce qu'au final, toutes les photos sont intéressantes et c'est le seul album que je fais pour les vacances. Je mets aucune photo dans mon Project Live mois par mois. Donc voilà, donc ici, ce que je fais, c'est que je prends pas mal de petites étiquettes qui me semblaient intéressantes et je les mets en 3D donc sur les photos pour avoir un petit rendu. Donc ici, je le mets pas en 3D, mais bon voilà. Mais là, je trouvais que ça donnait super bien parce que c'est 3 petites étoiles. Et donc voilà, elle donnait vraiment très bien. Alors là, je vous montre, donc je les colle en fait mes photos. Je fais pas des pochettes comme dans mon Project Live de toute l'année. Je pense que j'ai expliqué. Hein, parce que c'est un peu compliqué. Le fuser, c'est long quoi. Et je me dis que pour l'année prochaine, pour mon Project Live 2020, oui, on sera en 2020. Je ferai pareil sur des feuilles A4 que je collerai mes photos dessus et je ne m'amuserai plus à fuser parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Je pense que c'est une bonne grosseur pour tout fuser pour un mois. Donc voilà, ça me prend quand même du temps. Alors ici, j'ai repris donc des petites cartes. J'essaie de choisir les différentes petites cartes que j'avais envie d'utiliser donc dans mon Project Live. Et ce que je fais, c'est que vu que j'avais plus assez de papier pour pouvoir faire cette fameuse carte, je me suis décidée
de la créer entre guillemets. Et donc bah voilà, ici je viens encore être interrompue, mais cette fois-ci par mon homme, c'est magnifique. Essayer de faire une vidéo, c'est un peu compliqué pour le moment. Et donc bah voilà, donc ici je recrée ma carte pour que ça fonctionne et pour que je puisse voir, avoir la dimension qu'il me faut. Parce que j'avais plus assez de papier bleu pour pouvoir le faire. Donc quand c'est comme ça, si j'avais encore assez de papier bleu, c'est pas ça, c'est juste que j'avais un petit déchet et que j'avais pas envie de devoir garder ce déchet. Et donc bah, je me suis dit bah autant l'utiliser. Donc voilà. Alors, donc là, vous venez de voir la première page que j'avais faite après. Et puis ici, bah, vous voyez que j'utilise des petits morceaux par-ci, par-là, découpés comme je peux. Et puis, bah, voilà, ça donne bien. Alors là, je cherche. Parce qu'au final, c'est pas mal de petites expressions de vacances. Et bien évidemment, les vacances, c'est réjouissant. Or, les monuments, les musées qu'on a été voir, ce musée-là, plus après ce que je vais devoir scraper, c'est pas en soi amusant. C'est un souvenir de mémoire, donc c'est vrai que ça m'a donné un peu du fil à retordre. Je me dis que je serais bien contente quand je vais arriver à la suite, parce que là, moi, je vais pouvoir partir sur des couleurs, je vais pouvoir m'amuser avec des mots vraiment relax, vacances, machin chouette, que là, je réfléchis à chaque fois à savoir si ça a bien sa place là ou pas, quoi. Donc, c'était un peu plus compliqué. Alors là, pareil, vous voyez que j'ai une petite carte. J'ai plus assez de grandeur de papier pour pouvoir le mettre. Donc ce que je me dis, c'est que c'est pas grave, je vais faire pareil, je vais essayer de réfléchir et essayer de créer une carte sur mesure, quoi. Donc ça, j'aime encore bien faire, mais le problème, c'est que je ne sais pas m'avancer en soi pour faire ces cartes-là, parce que c'est vraiment au feeling, c'est ce qui me reste devant moi. Et c'est ça où je me dis, voilà, je vais utiliser ce produit-là, ce produit-là ou ce produit-là. Et voilà, je les fais au fur et à mesure, donc voilà, maintenant c'est pas trop grave. Ça me permet aussi de ne pas mettre que des photos, même si au final il y en a déjà pas mal, donc il va pas falloir que je mette trop non plus. Mais là, vous voyez que je fais avec les petits restes par-ci, par-là, de ce que j'ai encore, et puis comme ça, voilà, je peux les mettre et sans avoir trop de soucis, quoi. Et vous voyez que je ne vais pas chercher trop. J'aime pas gaspiller au final le papier. Je préfère redécouper des petits morceaux et ne pas... Parce que le derrière, de toute façon, on le voit quand même pas. Donc on s'en fiche un peu. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser tout le papier non plus, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est la fausse couture. Donc comme vous avez l'habitude que je fasse dans les pages de scrap ou quoi que ce soit, donc je garde les mêmes idées, quoi. Et donc là, c'était une photo, c'était un élément que je vais rajouter sur la page après. Je vous montre pas quand je colle mes photos, mes différentes photos, parce qu'au final, voilà, c'est collé avec du papier, donc il n'y a pas besoin que vous voyez, avec du papier collant, pas du papier collant, du double face. Il n'y a pas forcément besoin que vous voyez comment ça se passe, sauf si un jour vous me demandez vraiment de le montrer, mais en soi, il n'y a rien de très compliqué. Alors ici, c'est la carte que l'on nous a donnée quand on est arrivé donc dans la maison d'hôte. Des différents monuments différents endroits qu'on voulait aller voir. D'ailleurs, il y en a qu'on a oublié et que je n'ai pas montré, que je n'ai pas entouré, donc il faudra que je le fasse. Alors ici, je vous montre le rendu final de toutes les pages, les unes après les autres. Donc vous allez voir qu'il y a deux petits éléments que vous n'avez pas vus. Mais donc voilà, c'est les deux que je ne sais pas pourquoi, à mon avis ça n'a pas filmé quand ça s'est fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser donc un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Facebook et sur Instagram, et n'hésitez pas non plus à passer sur la vidéo des 1 an où j'ai mis un concours en place, donc un calendrier de l'Avent à gagner. Donc n'hésitez pas à les commenter pour avoir une chance de gagner cette petite enveloppe pour le concours. Donc je vous dis à la prochaine, ciao ciao.